La première fois que le duc d'Ashford entendit dire que la mariée était laide, il rit. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était utile. Cela signifiait qu'il pouvait survivre à ce mariage sans rien en désirer. Cela signifiait qu'il pouvait faire ce qu'il s'était promis des années auparavant, lorsqu'il avait enterré son père et hérité d'un titre plein d'orgueil et d'un domaine plein de dettes. Ne rien ressentir, ne rien ni digne, ne rien perdre. Ainsi, quand le matin du mariage arriva et que la pluie londonienne transforma les rues en boue, Alexander se répéta la même chose tandis que sa voiture roulait vers l'église Saint-Georges. C'est une affaire, pas de l'amour. Pourtant, sa poitrine se serra, comme si son corps savait déjà qu'il mentait. À l'intérieur de l'église, l'air était chaud et lourd de bougies. Les invités étaient assis en rang parfait, vêtus de velours et de soie, prétendant être venus célébrer, mais leurs yeux étaient aiguisés. Ils étaient venus assister au puissant duc s'agenouillant devant la fortune d'un marchand. Alexander prit sa place à l'autel. Son témoin, Lord Peyton, se pencha près de lui et murmura. « Il est encore temps de fuir. Alexander ne sourit pas et de laisser mon peuple mourir de faim quand le domaine s'effondrera. » Peyton soupira. « Tu as l'air d'un homme allant à sa propre pendaison. » Alexander fixa droit devant lui. « Je le suis parce que la vérité était simple. Son père avait tout détruit, en jouant, en buvant, en empruntant, en mentant. Au moment où Alexander hérita du titre, la fortune des Ashford saignait déjà. Il avait passé des années à vendre des terres, des tableaux, des chevaux, tout ce qui pouvait empêcher le toit de s'effondrer. Mais ce n'était pas suffisant. Les lettres des créanciers se faisaient plus froides chaque mois. Les menaces se rapprochaient. Bientôt, des hommes viendraient à Ashford Manor et prendraient ce que des générations avaient construit. Puis Augustus Hartley arriva avec une solution. Un marchand avec une fortune si immense qu'elle faisait avaler leur orgueil au violeur. Un homme qui voulait une chose que l'argent ne pouvait pas acheter facilement. Un titre. « Épousez ma fille, dit Hartley, calme comme un banquier. Et vos dettes disparaîtront. » Alexander avait voulu refuser, non pas parce qu'il était noble, mais parce qu'il détestait être piégé. Pourtant, il l'était déjà. Refuser ne le rendrait pas libre. Cela ne ferait que le ruiner. Alors il posa la seule question qui comptait. « Votre fille est d'accord. » La bouche de Hartley se serra légèrement. Elle comprend le devoir. Ce fut le premier moment où Alexander ressentit quelque chose d'étrange. Pas de la pitié, pas de l'inquiétude, juste un minuscule scintillement de doute. Parce que les gens murmuraient sur la fille de Hartley. Ils disaient qu'elle était cachée parce que son visage était une tragédie. Ils disaient qu'un incendie d'enfance l'avait défigurée. Ils disaient que son père la tenait éloignée de la société parce qu'aucun homme ne la regarderait deux fois. Certains disaient pire, Londres le faisait toujours. Alexander ne l'avait jamais rencontrée. Aucun portrait n'avait été offert. Aucune visite n'avait été arrangée. Son nom sur le contrat suffisait. Lady Héloïse Hartley, la laide demoiselle. Et c'était ce qui rendait l'affaire plus facile à avaler. Si elle était quelconque ou pire, alors il ne serait pas tenté de prétendre que c'était quelque chose que ce n'était pas. Il l'épouserait, lui fournirait un héritier, garderait ses distances, et reconstruirait Ashford. Simple, froid, sûr. L'orgue commença. Les invités s'agitèrent sur leurs sièges comme des oiseaux affamés. Les portes de l'église s'ouvrirent et la mariée entra. Elle marcha lentement, le bras de son père raide à ses côtés. Sa robe était en satin blanc, riche mais pas extravagante. Pourtant, ce qui attira tous les regards fut le voile. Il n'était pas normal. Il était épais, superposé, de lourdes dentelles qui tombaient jusqu'à sa taille comme un rideau destiné à cacher un secret. Aucune ombre de son visage ne transparaissait. Pas même la forme de son nez. Les murmures s'élevèrent comme le vent. La voilà. Pauvre chose. Le duc est courageux. Alexander la regarda pas à pas, et pour la première fois depuis des années, son calme commença à se fissurer. Parce qu'elle ne se déplaçait pas comme une fille qui voulait de la pitié. Elle se déplaçait comme une femme marchant vers un combat qu'elle avait déjà décidé de gagner. Quand elle atteignit l'autel, elle se tint à ses côtés, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum. Pas lourd, pas sucré, juste propre et vif comme l'air d'hiver. Il s'attendait à ce qu'elle tremble. Elle ne le fit pas. Il s'attendait à ce qu'elle garde la tête baissée. Elle leva le menton. Le vicaire commença la cérémonie. Des mots sur l'amour et l'honneur remplirent l'église.
de jolis mensonges que les gens utilisaient pour habiller la réalité. Alexander prononça ses vœux clairement, comme si sa voix pouvait transformer le devoir en quelque chose de respectable. Puis vint son tour à elle. Héloïse Hartley parla doucement, mais chaque mot atterrit sans peur. Je le veux, sans trembler, sans faiblesse. Alexander déglutit. Quelque chose dans sa voix lui tordit l'estomac, comme s'il se tenait au bord d'une falaise et réalisait seulement maintenant à quel point elle était profonde. Le vicaire sourit, satisfait. Puis il dit les mots que chaque personne dans l'église avait attendus. Vous pouvez lever le voile. Un étrange silence tomba. Les mains d'Alexander se levèrent. Il se dit qu'il s'en fichait. Il se dit qu'il avait déjà accepté le pire. Pourtant, ses doigts n'étaient pas stables quand ils touchèrent la dentelle. Le voile était frais et coûteux, comme le genre de choses destinées à impressionner et distraire. Il hésita un battement de cœur, et dans ce battement de cœur, il réalisa une vérité terrifiante. Si elle était vraiment laide, ce serait facile. Si elle ne l'était pas, il repoussa la pensée. Puis il leva. La dentelle s'éleva. La lumière tomba sur son visage, et le duc d'Ashford oublia comment respirer. Parce que la femme à ses côtés n'était pas laide. Elle était si belle que l'église semblait floue autour d'elle. Cheveux noirs, brillants et riches, bouclés en douces vagues sous son voile. Peau comme de la crème pâle touchée de chaleur. Lèvres de la couleur de rose écrasée. Mais c'étaient ses yeux qui le frappèrent comme une arme. Vert. Pas un vert doux. Un vert vif. Le genre de vert qui semblait pouvoir trancher les mensonges. Elle le regarda en retour, calme comme la pierre, comme si elle avait attendu ce moment exact. Et puis elle sourit. Pas un sourire de mariée douce, un sourire connaisseur, comme si elle avait posé un piège et qu'il y était entré parfaitement. L'église se remplit de halètements. La dame au premier rang murmura trop fort, « Mon Dieu !» Les genoux d'Alexander faiblirent une demi-seconde. Il se reprit avant que quiconque ne le remarque, mais il le sentit. La perte de contrôle, le choc qui rendit son sang chaud. Ce n'était pas ce à quoi il avait consenti. Ce n'était pas ce pourquoi il s'était préparé. Ce n'était pas sûr. Le vicaire s'éclaircit la gorge, clairement confus par la pause. Votre grâce. La bouche d'Alexander s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Héloïse inclina la tête, ses yeux ne quittant pas les siens. Son sourire resta en place, calme et cruel comme une lame cachée dans la soie. Et puis elle murmura si doucement que seul lui pouvait entendre. Maintenant vous comprenez. Son pouls tambourina dans ses oreilles. Comprendre quoi, força-t-il. Que vous m'avez épousé à l'aveugle, dit-elle. Et vous le regretterez. Alexander la fixa, le cœur battant tandis que l'église attendait qu'il embrasse sa mariée. Il était entré dans ce mariage en pensant être celui qui faisait le sacrifice. Mais à ce moment, alors qu'Héloïse Hartley le regardait comme une femme tenant un secret assez puissant pour le briser, le duc d'Ashford réalisa la vérité. Il n'était pas celui qui achetait. Il était celui qui était acheté, et il n'avait aucune idée de ce qu'elle prévoyait de lui prendre. Le vicaire parla de nouveau, nerveux maintenant. Votre grâce, vous pouvez embrasser la mariée. Toute l'église retint son souffle. L'esprit d'Alexander hurla de reculer, de reprendre le contrôle, de se rappeler pourquoi il était là. Dette, devoir, survie. Mais les yeux d'Héloïse ne suppliaient pas. Il défiait. Il se pencha en avant comme un homme sous un sort. Et alors que ses lèvres touchaient les siennes, sa main se serra sur la sienne, et il sentit quelque chose pressé dans sa paume. Un morceau de papier plié. Petit, caché, délibéré. Son souffle s'arrêta parce que seul un certain type de marié passait des notes secrètes à l'hôtel. Le genre avec un plan et le genre avec un mensonge qui pouvait ruiner un duc. Alexander recula, son visage toujours calme pour la foule, mais sa main brûlant comme si elle tenait du feu. Héloïse sourit doucement pour l'église maintenant, la duchesse parfaite. Mais ses yeux lui disaient la vérité. Ce mariage n'était pas la fin de son histoire. C'était le début de sa chute. Et le secret dans sa main déciderait lequel d'eux survivrait. Alexander garda son sourire en place comme s'il était cousu à son visage. Les invités le regardaient comme des faucons, attendant qu'il trébuche. Il ne leur donnerait pas ça. Pas ici. Pas dans la maison de Dieu. Mais le papier plié dans sa paume pesait plus lourd que n'importe quelle alliance. Quand le vicaire les prononça enfin mari et femme, les applaudissements s'élevèrent comme une tempête polie.
Héloïse se tourna légèrement vers la foule, sa posture parfaite, son expression calme. Personne ne devinerait qu'elle venait de glisser un secret dans la main du duc. Ils sortirent de l'église ensemble, côte à côte, comme s'ils étaient un couple d'amour béni par le ciel. Des voitures attendaient dehors. Les gens jetaient des pétales de fleurs pâles. La pluie s'était arrêtée, mais la rue sentait encore l'humidité, comme un avertissement qui n'avait pas complètement passé. Alexander guida Héloïse dans la voiture pour le petit déjeuner de mariage. Au moment où la porte se ferma, le monde extérieur devint silencieux. Pour la première fois, il pouvait la regarder sans les yeux de Londres qui les observaient. Héloïse s'assit en face de lui, les mains pliées proprement sur ses genoux. Son voile avait disparu maintenant, et sa beauté était encore plus dangereuse à vue d'œil. Elle n'avait pas l'air timide. Elle n'avait pas l'air contente. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait déjà décidé comment cela se passerait. La mâchoire d'Alexander se serra. « Qu'est-ce que c'est » Il leva légèrement la main, montrant le papier plié sans l'ouvrir. Héloïse cligna des yeux lentement. « Ouvrez-le. » Sa voix était douce, presque gentille. C'était ce qui rendait cela pire. Il le déplia avec des doigts prudents. Quelques lignes étaient écrites à l'encre propre et nette. « Votre grâce. Ce mariage vous sauvera de vos dettes, mais il ne vous sauvera pas de moi. Si vous essayez de me cacher, de me faire taire, ou de me traiter comme un objet acheté, je détruirai votre réputation avec une vérité que vous ne pourrez pas survivre. Nous parlerons seuls ce soir. Héloïse. » Alexander le lut 2 fois, puis une troisième, comme si les mots pouvaient changer. Son pouls battait fort contre sa gorge. « Quelle vérité » demanda-t-il, bas et contrôlé. Les lèvres d'Héloïse se courbèrent, pas en un sourire, mais en quelque chose de proche. Vous le découvrirez si vous vous comportez aussi mal que vous l'aviez prévu. Ainsi, elle savait. Elle savait qu'il avait attendu une mariée laide. Elle savait qu'il s'était consolé avec cette pensée. Il détestait qu'elle le sache. Il détestait plus que cela comptait. Vous m'avez menacé le jour de notre mariage, dit-il. Je vous ai averti, répondit-elle. Les menaces viendront plus tard si vous l'ignorez. Alexander s'adossa, les yeux plissés. Qui êtes-vous vraiment? Héloïse ne sia pas. Votre femme? Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que vous méritez pour le moment. La voiture roula sur des pierres, et le silence s'épaissit. Alexander voulait crier. Il voulait saisir son poignet et lui arracher des réponses. Il avait appris à garder le contrôle à travers des années à regarder son père le perdre. Mais le contrôle semblait glissant maintenant, comme du savon dans ses mains. Le petit déjeuner de mariage se tenait à Hartley House, une énorme maison sur une grande place construite pour crier la richesse, même si elle ne pouvait pas revendiquer un sang ancien. Des lustres en cristal pendaient comme des larmes gelées. Des assiettes de fine nourriture remplissaient les tables. Les invités riaient trop fort, prétendant que c'était de la romance et non du commerce. Héloïse joua son rôle à la perfection. Elle salua les dames avec une grâce calme. Elle parla aux vieux hommes avec un respect poli. Elle sourit aux compliments comme si elle avait toujours appartenu parmi eux. C'était presque effrayant à quel point elle s'intégrait facilement dans le monde qu'il avait appelé les décachés. Alexander s'assit à ses côtés à la longue table, son visage dur, son corps tendu. Toutes les quelques minutes, il sentait l'envie de la regarder à nouveau, comme s'il pouvait attraper le truc. Mais elle était réelle. Sa beauté était réelle. Sa confiance stable était réelle. Et la note dans sa poche était réelle. Lord Peyton, son ami le plus proche, se pencha pendant le repas. « Tu as l'air d'avoir avalé un clou, murmura-t-il. Alexander garda les yeux devant lui. « Mange. » Peyton haussa un sourcil. « Si mauvais que ça. » Alexander ne répondit pas. De l'autre côté de la table, Augustus Hartley leva son verre. « Au duc et à la duchesse d'Ashford, annonça-t-il, que leur mariage soit long, fructueux et prospère. » Les acclamations s'élevèrent. Héloïse leva son verre et but, ses yeux rencontrant ceux d'Alexander seulement une fois. Dans ce regard, il le sentit à nouveau. Pas de la peur, un défi. Après que les invités eurent assez mangé pour se sentir satisfaits et assez gossés pour se sentir vivants, la fête commença à s'éclaircir. Les voitures emportèrent les gens vers leur propre vie, leurs propres secrets. Alexander se tenait dans un couloir calme, fixant un tableau qu'il ne voyait pas, attendant le moment où il pourrait enfin respirer. Puis Hartley l'approcha,
souriant comme un homme qui venait d'acheter une chose inestimable. Votre grâce, dit Hartley. J'espère que vous êtes satisfait. Alexander le regarda lentement et froidement. Vous ne m'avez pas montré son visage. Le sourire de Hartley ne bougea pas. Un homme ne montre pas sa main dans une négociation. Ainsi, c'était une négociation. Hartley haussa les épaules doucement. Tous les mariages le sont. Certains l'admettent simplement. La voix d'Alexander s'aiguisa. Les rumeurs sur elle étaient de votre fait. Pour la première fois, les yeux de Hartley vacillèrent. Londres aime sa cruauté. Je n'ai jamais corrigé ce que les gens choisissaient de croire. Alexander s'approcha. Vous avez permis aux gens d'appeler votre fille un monstre. La mâchoire de Hartley se serra. Je leur ai permis de la sous-estimer. Il y a une différence. Une compréhension froide glissa dans l'esprit d'Alexander. Les mensonges n'avaient pas seulement protégé Héloïse, ils avaient protégé l'affaire. Une mariée laide était plus facile à accepter. Une mariée cachée était plus facile à épouser sans question. Hartley baissa la voix. Ma fille n'est pas fragile, votre grâce. Elle n'est pas une fille à manipuler comme du verre. Si vous essayez de la traiter comme telle, vous apprendrez de quoi elle est capable. La bouche d'Alexander se serra. Est-ce une mise en garde? Hartley sourit à nouveau. Trop lisse. Une suggestion. Ce soir-là, après que le dernier invité fut parti, Alexander et Héloïse commencèrent leur voyage vers Ashford Manor. La voiture était plus grande maintenant, destinée à une duchesse. Des coussins doux, des couvertures chaudes, et un silence assez épais pour étouffer. La nuit enveloppa Londres dans le brouillard. Les lampes brillaient comme de petites lunes piégées. La ville glissa derrière eux. Héloïse regarda par la fenêtre comme si elle laissait quelque chose derrière, mais son visage ne montrait rien. Alexander parla enfin. Vous avez prévu cette note. Héloïse ne se tourna pas. Oui, vous avez prévu mon choc. Oui. Pourquoi? Elle le fit face enfin, ses yeux brillant dans la lumière tamisée. Parce que sinon vous auriez essayé de me contrôler. Les hommes comme vous le font toujours. La voix d'Alexander baissa. Vous ne me connaissez pas. Je sais ce que les gens disent, répondit-elle. Le duc d'Ashford, froid, fier, intouchable, un homme qui peut tourner le dos à quiconque, même à son propre cœur. Ses doigts se crispèrent. Et que disent-ils de vous, duchesse? L'expression d'Héloïse s'adoucit une demi-seconde. Si petite qu'il faillit la manquer. Puis elle durcit à nouveau. Ils ne disent rien parce que mon père m'a caché et maintenant ils me regarderont comme un nouveau jouet. Vous auriez pu refuser le mariage. Héloïse rit court. Le pouvais-je? La fortune de mon père a acheté votre titre. Votre dette a acheté mon évasion. Nous avons tous deux marché dans cette cage. Votre grâce. La seule différence est que j'ai apporté la clé. Alexander la fixa. Évasion de quoi? Ses yeux se détournèrent. De Londres, de certains hommes. Il se pencha légèrement en avant. Quels hommes? La bouche d'Héloïse se serra. Vous l'apprendrez ce soir comme je l'ai écrit. Des heures plus tard, Ashford Manor surgit de l'obscurité comme une bête endormie. Les vieux murs de pierre étaient hauts. Les fenêtres étaient étroites. Une maison construite pour le pouvoir, pas pour le confort. Des torches brûlaient près de l'entrée. Les serviteurs étaient alignés pour saluer leur nouvelle duchesse. Héloïse descendit de la voiture avec la grâce de quelqu'un né pour cela. Le personnel s'inclina. Alexander observa leur visage. Beaucoup avaient l'air choqués. Certains confus. Quelques-uns contents, comme si le manoir lui-même avait attendu une femme comme elle. À l'intérieur, l'air sentait la fumée de bois et les vieux sols cirés. Madame Henderson, la gouvernante, salua Héloïse avec raideur. Bienvenue à Ashford Manor, votre grâce. Le sourire d'Héloïse était calme. Merci, Madame Henderson. J'espère que nous travaillerons bien ensemble. Son ton portait l'autorité sans cruauté. Madame Henderson cligna des yeux comme si elle avait attendu de l'arrogance ou de la faiblesse et n'avait trouvé ni l'une ni l'autre. Alexander sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il s'était dit qu'il voulait une épouse tranquille. Mais en regardant Héloïse prendre le contrôle de la pièce sans élever la voix, il réalisa qu'une épouse tranquille aurait rendu cette maison encore plus froide. Ils furent conduits à leur chambre.
La chambre ducale était vaste avec de hauts plafonds et de lourds rideaux. Un feu brûlait bas. Le lit était si grand qu'il semblait appartenir à un roi. Héloïse se tint près de l'âtre, les mains jointes derrière le dos. Sa femme de chambre commença à défaire les bagages, mais Héloïse la renvoya avec une instruction douce. La femme de chambre partit, fermant la porte derrière elle. Maintenant, ils étaient seuls. Le cœur d'Alexander battait fort. Héloïse lui fit face. « Asseyez-vous, dit-elle simplement. » L'ordre le surprit. Personne ne lui donnait d'ordre, mais ses jambes bougèrent quand même, et il se détesta pour cela. Héloïse resta debout. Dans la lumière du feu, son visage semblait plus doux, mais ses yeux restaient vifs. « Vous voulez la vérité, dit-elle. La voilà. » La voix d'Alexander était rauque. « Commencez. » Héloïse prit une inspiration. « Il y a un homme à Londres nommé Lord Rookford. » Alexander fronça les sourcils. « Un baron. Il fréquente les clubs. »« Oui, dit-elle. Et il chasse les femmes comme d'autres hommes chassent les renards. » Les doigts d'Alexander se serrèrent sur la chaise. « Expliquez. » La voix d'Héloïse resta stable, mais ses mains se crispèrent une fois à ses côtés, comme un signe d'une vieille peur. « Il m'a vu à un événement de charité il y a 2 ans. Mon père m'avait sorti pour une soirée, juste une. Il pensait que c'était sûr parce qu'il resterait à mes côtés. Mais les hommes comme Lord Rookford n'ont pas besoin de temps. Ils n'ont besoin que d'un regard. » Son regard se posa sur la fenêtre comme si elle pouvait encore voir cette pièce. Il a commencé à envoyer des lettres, des fleurs, des cadeaux. Mon père les a refusés. Puis il a commencé à envoyer des messages par d'autres personnes. Il m'a coincé une fois dans un couloir lors d'une réception. Il m'a dit ce qu'il voulait, pas le mariage. La possession. La gorge d'Alexander se serra. Vous a-t-il touché? La mâchoire d'Héloïse se serra. Pas cette fois-là. Il a essayé. Je me suis échappé. Je l'ai dit à mon père. Mon père ne m'a pas cru. Alexander sentit une rage froide commencer à monter, lente et dangereuse. Et puis Héloïse déglutit. Puis Rookford a commencé à répandre des rumeurs. Pas sur mon visage, sur ma vertu. Il a laissé entendre que j'étais légère, que je le voulais, que j'avais demandé son attention. Il était prudent, toujours prudent. Il voulait que mon père se sente forcé de l'accepter pour sauver mon nom. Sa voix trembla pour la première fois. Alors, j'ai créé une rumeur différente en premier. Je me suis rendu laide sur le papier pour qu'aucun homme ne me poursuive, pour que personne n'essaie de me revendiquer. J'ai donné à Londres une nouvelle histoire à raconter. Une cruelle, mais elle les a tenus à distance. Alexander la fixa, stupéfait. Vous avez fait cela pour vous protéger. Oui, dit Héloïse, et ça a marché. Les invitations ont cessé. Les hommes ont arrêté. Les murmures ont changé. Mon père m'a gardé caché et a prétendu que c'était pour mon bien, pas pour sa honte. J'ai appris à vivre dans une cage au mur doux. Elle regarda directement Alexander. Puis votre nom est arrivé à notre porte. Son estomac se retourna. Vous m'avez choisi. J'ai choisi la survie. Elle corrigea. Vous aviez besoin d'argent. J'avais besoin d'un bouclier. Un duc est un bouclier solide. La voix d'Alexander baissa. Et la vérité qui pourrait me détruire. Qu'est-ce que c'est? Héloïse fit face immobile. Rookford ne s'arrête pas de chasser. Il entendra parler de ce mariage. Il viendra après moi à nouveau. Les yeux d'Alexander se plissèrent. Ce n'est pas une vérité qui me détruit. Héloïse se pencha plus près, la lumière du feu capturée dans ses yeux. Non, mais ceci l'est avant le mariage. Vos avocats ont signé des papiers. Mon père a insisté sur quelque chose dans le contrat. Une clause privée. Alexander sentit la glace ramper le long de sa colonne vertébrale. Quoi? Héloïse soutint son regard. Si vous m'abandonnez, si vous essayez de m'envoyer loin ou de me garder caché, je peux réclamer le contrôle total des fonds liquides restants d'Ashford pour ma protection. C'est légal. C'est scellé. Votre solliciteur a accepté parce qu'il était désespéré. Le souffle d'Alexander s'arrêta. Elle ne l'avait pas seulement piégé avec sa beauté, elle l'avait piégé avec la loi. Vous, dit-il lentement, êtes entré dans ce mariage armé. La voix d'Héloïse s'adoucit, mais ne faiblit pas.
Je suis entré préparé parce que j'ai appris ce qui arrive aux femmes qui ne le sont pas. Alexander se leva de sa chaise, la colère et le choc s'entrechoquant. Vous me ruineriez. Héloïse secoua la tête. Non, je me sauverai moi-même. Il y a une différence. Il fit un pas, puis se tourna vers elle, respirant fort. Vous pensez que je vous jetterai? Les yeux d'Héloïse contenaient quelque chose comme de la douleur. Vous m'avez épousé sans me rencontrer. Vous croyez que j'étais laide et avez quand même accepté. Cela me dit que vous vouliez une épouse que vous pouviez ignorer. Ces mots atterrirent comme un coup de poing parce qu'ils étaient vrais. La voix d'Alexander baissa. Vous êtes dans ma maison maintenant. Héloïse leva le menton. Et vous êtes dans mon piège maintenant. Nous sommes tous deux coincés. La question est, quel genre de coincés serons-nous? Pendant un moment, ils se fixèrent dans la lumière du feu. Deux personnes fières acculées par leur propre choix. Puis un coup frappa à la porte. Un valet entra, pâle. Votre grâce, dit-il à Alexander, la voix tremblante. Un messager est arrivé de Londres. C'est urgent. Il tendit à Alexander une lettre scellée. Alexander la brisa. Ses yeux balayèrent les mots et son visage devint dur comme la pierre. Héloïse l'observa. Qu'est-ce que c'est? Alexander parla d'une voix calme, mais portant un poids mortel. Lord Rookford a quitté Londres. Le sang d'Héloïse se glaça. Où va-t-il? Alexander leva les yeux, rencontrant les siens enfin, avec quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Une fureur pure et concentrée. Il vient ici. Alexander lut la lettre une fois, puis la plia avec des mains prudentes. Lord Rookford chevauchait vers Ashford Manor avant la nuit. Héloïse pâlit, mais ne détourna pas le regard. Il viendra en souriant, dit-elle. Puis il essaiera de m'avoir seul, répondit Alexander. Il ne le fera pas. Il mit la maison en mouvement. Les portes furent verrouillées. La garde fut doublée. Un cavalier alla au magistrat, un autre à Lord Peyton. Les serviteurs furent avertis de n'admettre aucun invité sans le mot du duc. Le manoir devint silencieux, comme un poing se fermant. Au crépuscule, une voiture remonta l'allée. Rookford en descendit avec un sourire, vêtu comme un homme arrivant à un bal. Ashford appela Théil. Je suis venu vérifier sur votre mariée. Ses yeux trouvèrent Héloïse immédiatement, debout à l'intérieur des portes ouvertes, le dos droit. Alexander le rencontra sur les marches. Vous n'êtes pas le bienvenu, dit-il. Rookford rit doucement. Craignez-vous une visite amicale? La voix d'Alexander resta plate. Je vous refuse. Rookford essaya de regarder derrière lui. Duchesse, dit-il, lisse comme de l'huile. Londres vous manque. Dites à votre mari que vous méritez mieux. Héloïse ne parla pas. Alexander se plaça entre eux. Vous ne lui parlerez pas, dit-il. Vous ne la regarderez pas. Pendant un battement de cœur, le charme glissa. Vous ne la connaissez pas, siffla Rookford. Elle ment. Alexander se tourna légèrement pour que les serviteurs puissent entendre. Je sais assez, dit-il. Vous l'avez poursuivie, menacée, et avez essayé de ruiner son nom quand elle n'a pas plié. Cela s'arrête aujourd'hui. La cour devint silencieuse. Le visage de Rookford se serra. Les hommes détestent les épouses qui causent des problèmes. Il claqua. Alexander avait les yeux froids. Seuls les hommes faibles le font. Rookford avança, visant les portes. Alexander leva une main. Les gardes le bloquèrent immédiatement.